Et s'il existe un engin capable de recréer ces sensations, c'est sans aucun doute celui-ci, la Lamborghini Murcielago Roadster. On n'avait plus d'une raison pour tester cette voiture lors de la course de taureaux de Pamplune. Premièrement, parce que c'est excitant. Deuxièmement, parce que le logo de Lamborghini n'est autre qu'un taureau. Et troisièmement, à cause du nom de la voiture, car Murcielago signifie chauve-souris en espagnol. Allez comprendre! Tout comme le fait d'être poursuivi par une côte de bœuf sur pattes, cette voiture est capable de tripler votre rythme cardiaque, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, il suffit de voir l'allure de ce bolide lancé à pleine vitesse. Non mais regardez ça! Le Roadster est à 7 cm plus bas que le modèle Hardtop. Et on était déjà loin du Range Rover. Ce Roadster a le profil d'un missile. Et puis, il y a son prix. 250 000 €. Bien sûr, il ne faut pas oublier sa vitesse. Grâce à un véritable coup de maître, le Roadster pèse autant que le modèle Hardtop et ne perd donc pas en vitesse. De 0 à 100 en 3 secondes 8 avec une vitesse de pointe de 330 km/h. Ce serait déjà énorme pour une Porsche de course ultra légère, mais ici, on parle d'un engin de près de 2 tonnes, aussi large qu'un pont suspendu. C'est complètement dingue. Si ce genre de vitesse vous effraie, j'ai une méthode infaillible pour ralentir l'allure. Le Roadster est fourni avec une capote d'appoint à monter en cas d'averse soudaine. Le seul problème avec les averses soudaines, c'est qu'elles ont tendance à être, comment dire, soudaines. Ça va là. Après 5 minutes, je n'avais réussi qu'à attirer les curieux. J'ai donc entrepris d'embaucher de la main-d'œuvre avec mes restes d'espagnol du lycée. Vous avez déjà monté une capote sur une Lamborghini Roadstero? Voici la capote en question. Ça y est, vous pouvez vous mettre de l'autre côté? Tenez, je vous la passe. Je crois qu'il faut l'abaisser et ensuite la remonter. Non, on peut pas faire ça. Je peux vous aider? Oui, vous avez la même? Non. Ça ne veut pas marcher. Et imaginez que vous êtes avec Naomi Campbell, c'est tout à fait plausible. Et là, il se met à pleuvoir à verse. 20 minutes qu'on y est. Bon, on va dire que c'est bon. 580 chevaux, et comme vous le voyez, la capote est montée. Tout ça pour 250 000 €. Le seul problème, c'est la capote. La capote est indigne d'une telle supercar italienne. Une vraie camelote. Heureusement, la Murcielago se rattrape avec des détails des plus exquis. Non mais matez ces roues! Elles ont été spécialement conçues pour le Roadster. Même la structure en fibre de carbone surmontant le moteur est de toute beauté. Cette voiture est une véritable œuvre d'art. Mais n'oublions pas la vraie nature de cette Lamborghini. C'est une bête de course. L'excitation est à son comble. Tous mes sens sont en alerte. Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis ce matin en fait, quand je me faisais pourchasser par un taureau. Mais ça n'arrive pas tous les jours. L'accélération est tout simplement énorme et la vitesse de rotation n'augmente même pas. Et je passe de la 3e à la 4e à cette vitesse. Le système d'antipatinage va s'activer. Ce monstre tient à filer sur 4 roues. L'atout majeur de la Murcielago Roadster, c'est qu'elle procure des sensations fortes en toute sécurité. Avec une autre voiture, je serais en train de vous parler du haut d'un arbre ou par le biais d'une séance de spiritisme. Les vieilles Lamborghini étaient terrifiantes. Mais cette voiture, avec ses 4 roues motrices et son système d'antipatinage, donne l'impression d'avoir été conçue en laboratoire plutôt qu'en atelier. La tenue de route est tout simplement ahurissante.
On enchaîne les virages les uns après les autres, sans effort. Le roadster les engloutit comme si de rien n'était. Cette voiture est insatiable. Ce que j'aime dans cette voiture, c'est qu'elle a beau avoir une allure de bête féroce et procurer des sensations fortes, elle ne vous fait prendre aucun risque. C'est comme être pourchassé par des taureaux avec des bouchons de liège au bout des cornes. De nos jours, les constructeurs essaient au maximum d'isoler le conducteur du bruit, de la mécanique et de ce qui se passe réellement sous le capot. Mais pas avec cette voiture. On retrouve toutes nos sensations primitives. C'est bien une Lamborghini. On tient là une créature d'exception.